Bonjour à tous, bienvenue au show des pros. Cette semaine, on est avec Joey Deschênes et Fred le Bulldog Tanguay. Comment ça va, les gars? Ça va Salut, bien? ça Ça va va bien? bien, toi? Ça va super bien. Avec la deuxième ronde des séries qui s'est terminée il y a quelques jours. Et ce soir, le premier match de la finale de conférence de l'Est qui commence entre la Caroline et la Floride. On va pouvoir parler un peu de tout ça durant notre émission. Fait que, avez-vous une série préférée pour commencer notre conversation? C'est le retour de la deuxième ronde. Ouais, exact. On peut commencer dans l'Ouest. Ouais, on peut commencer. On peut commencer avec les Oilers qui ont fait une série assez rapide contre les Golden Knights. Ouais, Oui, ça a pas... ça a tourné pour les Oilers. Je m'attendais à de quoi de plus long. Rendu, j'avais dit les Vegas en 7, mais je me suis trompé. Ça a été plus du côté d'Edmonton. Ouais, puis solide à part de ça. Il y a eu Stuart Skinner qui s'est mis à gauler comme Fred Tanguay à son prime avec 2 blanchissages de fil pour éliminer Vegas. Ah non, Oui. ça a été absurde comment ce gars-là est passé de absent pendant toute une saison à la pièce indispensable aux Oilers pour passer. C'est fou. C'est fou. Ouais, surtout que euh, Indispensable. ben, Ouais, quand même écoute. 2 blanchissages de fil, là. Ouais, je comprends. Mais... Ouais, non, clairement pas indispensable, là. Non, C'est plus dans le sens pas de l'ironie, là. Ouais. pas indispensable, mais quand même a fait le travail. Tu sais, Ouais, ouais. tous les premiers matchs. Sorry. Les premiers matchs ont vraiment été affreux pour lui. Puis quand Pickard est arrivé, il a comme gagné tous les matchs que lui a joué. Il s'est blessé. Puis là, on se disait, fuck, c'est Skinner qui va retourner dans le but. Puis finalement, il a gaulé sur le sens du monde en esti. Absolument. Je Absolument. sais pas Pas des... s'il y a quelque chose pour la troisième ronde, s'il est pour revenir. On en parlera tantôt, mais je pense pas qu'avec avec Dallas. Écoute, y a pas des stats à tout casser non plus, là. Ça, je cherchais sur le site, là. Écoute, moyenne de 3,5 buts alloués. Pickard Euh, ou Skinner? Scanner, là. Non, Skinner a mal gaulé. 3,05 avec une moyenne d'arrêt de 8,84. C'est pas. Non. Même Picker, tu sais, je veux dire, il n'y a pas des stats de fou non plus. Là. Il est à 0,888 puis à 2,84 de moyenne de but. C'est pas nécessairement des stats de fou, mais pour des goalers de playoff, tu t'attends à plus. Tu sais, quand tu vois que tu as des Fred Anderson qui sont capables de te sortir des 9,37, c'est sûr que je pousse à l'extrême. Ouais, Là. mais c'est pas des bons gardiens, ces deux-là. Là. Non, je veux bien, mais tu sais, t'as un Anthony Stolarz aussi qui a joué quand même du bon hockey, mais qui est pas nécessairement de base le goaler qu'on s'attendait. Non, mais Je pense pas que personne s'attendait à ce qu'Anthony Stolarz soit deuxième goaler en termes de statistiques derrière Fred Anderson. C'est sûr. c'est sûr, mais il reste un meilleur Il est gardien. loin, là. Stolarz reste un meilleur gardien que les deux présentement qu'on a à Edmonton. Absolument. Ouais. Ben, je vais y aller avec un été, parce qu'il y a comme plus de série du côté de Toronto. Là. Ouais, C'est sûr que quand tu étais en bas de 900 puis une moyenne de 11 de 3, là, Ça fesse. tu t'amènes pas ton équipe à la coupe avec ça, je pense pas. Là. non, c'est sûr. Absolument pas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette série-là, à part que les Vegas n'a pas non plus eu des gros matchs Non. offensivement, si on peut dire. Non. Non, pas tout. Du côté de Vegas, ça a été assez tranquille. Là. On se mentira pas qu'en partant, Mark Stone qui s'est blessé, ça n'a pas donné de chance non plus du côté des Golden Knights. Ma- Euh, Mais Mark Stone ben, est toujours blessé quand même. Là. Mark Stone est Blessé toujours comme blessé, à vrai, son mais Mark habitude. Stone en playoff, c'est un gros morceau. Là. Ouais, clairement. Ça n'a pas aidé ça non plus. Puis côté défensif, je pense pas qu'il était là le problème. Je pense qu'on a juste manqué beaucoup d'occasions de marquer du côté des Knights. Puis je pense que c'est là le problème, la faille qu'il y a eu. Parce qu'ils ont, ouais, c'est ça, ils ont quand même pas accordé tant de buts que ça aux Oilers. Tu sais, il y a eu des matchs un peu plus serrés quand même.
Mais ils n'ont pas été en mesure de scorer les buts qu'il aurait fallu. Fait que les Oilers l'ont emporté quand même assez aisément en 5 petits matchs. Ça a été vite. Oui, absolument. Ça, je veux dire, c'est pas des gros écarts de but non plus, là, à part le premier puis le quatrième match, là, où c'est que ça s'est joué en 4-2 puis en 3-0. Là. C'est Mais ça. sinon, il n'y a rien qu'eu un écart de but puis 2 finales en prolongation, là, ce qui est quand même Ouais, c'est ça, quand même. respectable. Ça aurait pu tourner de l'autre côté. Mais le seul match que Vegas a gagné, ça a quand même été un but qui est rentré à 0,4 secondes. Quand Stuart Skinner a fait n'importe quoi, s'est ramassé même plus proche de son demi-cercle. Et puis Riley a tiré direct sur la palette de Draisaitl que ça a rentré dans son but. Sinon, ça s'en allait en prolongation. Là. À 0,4 secondes. Ça n'aurait pas été surprenant tant que ça que les Oilers blanchissent la série non plus. Absolument. Non, ça a été assez rudimentaire. Puis je pense que, à l'exception des fans de Vegas, je pense que cette série-là était assez évidente, je pense. Je pense qu'il y a 2 séries qui étaient évidentes selon moi. Une troisième, ouais, je vais dire 50-50 pour respecter certaines personnes. Puis il y en a une autre qui était quand même débattable aussi. Là. Mais Ben, tu sais, veux dire, il y avait des favoris dans pas mal toutes les séries, mais absolument. pas mal toutes les séries, je pense que ça aurait pu tourner. En tout cas, Ah non, je suis pas d'accord là-dessus. peut-être, il y a rien Malgré que le fait que je suis un gros fan des Caps, là, je Non, mais pense pas c'est que les ça. Caps auraient battu à Caroline. Il y a les Ah, Capitals que non. Mais à part de ça, Même les Vegas, trois autres. je voyais pas Vegas battre les. Non. Non, du tout. Vegas ont une solide défensive. Là. Ah, mais Il aurait pu pas. emmener cette série-là pas mal plus loin. Ouais, mais en playoff, c'est pas c'est pas avec une défensive que tu fais que t'avances. Ben, Je veux ben, ça dire, veut pas dire. tu sais, on t'as sait bien beau pas. avoir un super core défensif, c'est pas eux autres qui vont shiner le plus en playoff. Ben non, mais quand Ben, t'as un bon goaler et des bons défenseurs, ça change la tu donne. peux facilement. Tu marques 1 ou 2 buts, puis tu peux facilement gagner des games de même. C'est sûr, ça, je suis 100% d'accord. Mais tu sais, quand on disait la semaine passée, ou l'autre d'avant, je ne sais plus trop, qu'on disait que Hellebuck n'a pas été capable d'élever son jeu d'un cran, ben je pense que du côté de Vegas, Aiden Hill n'a pas été capable de faire pareil. Je pense que Aiden Hill est resté le Aiden Hill qu'on a connu en saison régulière, qui était très dominant, mais arrivé en playoff, c'est Aiden Hill point. Tu sais, je pense pas que c'était le Aiden Hill prime ou tu sais, genre un Jake Ottinger ou un Fred Anderson, un Bobrovski. Je pense pas que c'est ce genre de gars-là qu'on avait Ben, pendant pourtant, la ouais. ronde 2. Probablement. Habituellement, ouais, c'est ça. Habituellement, il est quand même capable d'élever son niveau d'un cran quand même. C'est quand même lui qui a fait remporter la Coupe à Vegas il y a quelques années. Mais non, c'est sûr qu'il n'a pas été non plus. Il n'a pas dominé, il n'a pas volé de match, Aiden. Parce qu'en termes de statistiques, tu sais, si on fallait les mettre en termes de rank, là, il est juste au-dessus de Stewart Skinner avec 8,87 puis 2,93 de Non, c'est moyenne ça. de but. Il C'est y a pas. pas fameux non plus. Non, ça n'a pas été les grandes séries pour lui. Si on continue sur les gardiens qui n'ont pas eu des grandes séries, mais quoique, ben là, on va parler un peu de les Stars contre Winnipeg, Dallas-Winnipeg, mais moi, en tout cas, pour commencer un peu sur ce point-là, j'ai trouvé que les Bucks a quand même pas mal mieux gaulé dans cette série-là que dans la série précédente. Oui, il a quand même bien fait, surtout à la fin, là, les derniers matchs. C'est sûr que le match 1 puis le match 3, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas réussi à gagner, mais il a quand même bien paru, mais sinon, il n'a pas réussi à gagner quand même. Non, c'est Absolument. sûr, mais dans la série, il y a quand même Il a bien paru, il a mieux fait que dans la série d'avant. Là. vraiment, vraiment. Dans la série d'avant, il s'est fait sortir 3 fois. Dans Ouais. celle-là, il y a quand même eu 2 blanchissages. La Non, dernière non, game, ça s'est fini en prolongation, un petit 2 il s'est buts. quand même bien repris, mais c'était trop tard avec les Dallas. Là, Ouais. tu peux pas baisser beaucoup, puis c'est fini après ça. Selon moi, le seul match qui l'a bien échappé, c'est son premier match. Je pense pas que le premier match à domicile, il aurait fallu l'échapper. Là. Puis ben, c'est ce qui a C'est- coûté le fait que Dallas sorte Winnipeg. Là. Parce Clairement. qu'après ça, on revenait à la maison. Fait que l'avantage était du côté de Winnipeg. Là. Mm.
Surtout après 2 blanchissages comme il a fait, là, c'est 2-4-0 back-à-back là, à la maison. Là. Ça Ouais. aurait été plaisant de ramener ça pour un match à ta maison avec ce momentum-là. C'est sûr, mais il n'a pas réussi à gagner à l'étranger pareil. Là. Non, Non, ça c'est c'est ça. sûr. Ça lui Aucune aurait donné victoire. justement son prime en playoff. Là. Il était là, lui. Il est là son seul avantage. C'est ça. On dirait que c'est fou à quel point cette équipe-là, ils ont eu aucune victoire à l'étranger durant les playoffs. Aucune victoire à l'étranger. Ben, ça a marché. Tant qu'ils n'en ont pas perdu, ça a marché parce qu'ils étaient les premiers dans la ligue. Mais quand ils Ouais, en ont c'est eu ça. perdu une, ben, c'était fini. Mm. Ça aurait pu. En plus, en prolongation, le dernier match, à cause d'une pénalité à Shifley qui leur a coûté le match. Shifley qui a connu Ah, quand même un moment difficile, puis ça a Ouais, ouais, oui, c'est terminé. sûr. C'est malheureux, mais. C'est ça le hockey. Ben oui, non. clairement. C'était malheureusement une pénalité à pas pogner. Puis ben, ça a coûté cher, littéralement. Ouais, Là. Ouais, ça ouais. a coûté la série. Ouais, absolument. Ben, écoute, ça fait partie de la game, malheureusement. On a Mm. bien joué, mais on a commencé trop tard dans la série. C'est vraiment le premier match qui leur a fait mal. Parce Absolument. qu'après ça, en arrivant à domicile, ils sont capables de dominer. Puis, Ouais. avoir de la misère à l'extérieur, clairement que ça leur a fait mal aussi. Là. On Ah, n'a ben oui, pas ben oui. compris le clash entre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur versus à la maison. On dirait que ça changeait l'équipe au complet. C'est différent. On dirait qu'il y a des années qu'on va dire que ça fait comme pas de différence. Les équipes gagnent à l'étranger, à la maison. Il y a d'autres années que c'est des séries comme ça, que c'est les équipes gagnent à la maison, puis à l'étranger. Puis en même temps, du côté de Dallas, on avait 2 gars qui étaient quand même assez dominants. Selon moi, il y avait 2 gars qui étaient absolument dominants dans cette série-là. Puis t'as Rantanen qui est en train de tout décoller en termes de buts et de points. Puis à la défense, t'as Thomas Charlet qui, selon moi, écoute, vit sa meilleure année en ce moment. Là. Ah oui, Thomas Puis, Sarlet, la blessure d'Eskinen, il en a profité à fond. ben, pas juste ça. Tu sais, je veux dire, en termes de points, le gars, il en a profité. Là. Cette année, en 70 matchs, à 50 points. Pour un défenseur, c'est quand même correct. C'est pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas macabre, c'est pas huge, là, mais tu sais, c'est quand même pas pire pour un gars qui est à sa 3e année en Ligue. Ben, 4 si on compte la petite année. Là. Puis après ça, ben, en playoff, écoute, il est à 50 matchs de playoff déjà avec les Stars en. C'est quoi, c'est 3 ans, j'ai dit? Mhm. Puis il a 24 points. Cette année, il en a 11 en 13. C'est quand même pas dégueulasse, là. Non, C'est non, quasiment un point par match. Là. c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. C'est Mais c'est solide pour un ça, défenseur de playoff. Là. comme, mais c'est ça que je veux dire, tu sais, la blessure d'Eskinen, il a profité dans le sens qu'il a eu plus de temps de jeu, puis il a su en profiter pour de vrai, là. Absolument. Ça l'a vraiment, ils se sont découverts un autre défenseur assez solide avec Thomas Ouais. Sarlet. Très bon repêchage du côté de Dallas en 2019. C'est lui qui est deuxième des pointeurs chez les Stars. Chez les défenseurs aussi. Ben, chez les défenseurs, il doit être haut assez. Là. Deuxième, derrière Deuxième. Evans Bouchard. Il va Ah, probablement le dépasser. ben, Evans Bouchard, il fait juste ça, moi, faire des points, fait qu'il est aussi bien en faire. Mais en termes de but, il est égal. Il y a juste une passe de plus. Hein. Ben, pour revenir un peu aux Oilers, là, vite fait, parce que tu as parlé d'Evan Bouchard, puis ça m'a fait penser à ça. Souvent, je critique Nurse puis Bouchard parce que c'est des défenseurs qui commettent beaucoup d'erreurs. Euh, Offensivement, ils vont commettre des erreurs qui vont mener à des 2 contre 1 ou des échappées ou des. Mais là, dans cette série-là, sincèrement, j'ai trouvé que les gars ont vraiment bien joué défensivement, puis ont fait moins d'erreurs, que ce soit offensive et défensive, qui a mené à moins de revirements, puis moins de grosses erreurs qui leur ont coûté moins de buts. Je suis d'accord. Oui. Oui. Vraiment. C'est Puis, sûr, c'est sûr que c'est ça le jeu, c'est un jeu d'erreur, là, OK. Si tu réussis à faire moins d'erreurs que l'autre, souvent, c'est là que tu. exact. J'ai trouvé Hein, écoute, que ça a bien noté pour Evan Bouchard dans cette série-là. tu sais, c'est le genre de, justement, de game, comme je disais, oui, ta défensive est bonne, mais vu qu'il y a normalement, là, majoritairement, moins de pénalités qu'en saison régulière, puis tu sais que les pénalités sont plus axées sur, comment je faisais ça?
C'est le power play qui va en profiter plus que, mettons, le temps ou whatever. Tu sais, quand tu as une unité en 5 contre 5 qui produit plus que tes adversaires, ben ça paraît. Puis du côté des Oilers, leur unité de 5 contre 5, elle a un potentiel très fort avec McDavid qui bûche comme un fou. Puis justement, Bouchard et Nurse qui sont deux très bons défenseurs offensifs. Fait que je pense que en les ayant comme plus ou moins quatrième attaquant sur une base de 5 contre 5, ben ça paraît. Là. Ah ouais, c'est clair, c'est sûr. Vraiment. Fait que si on passe dans l'Est maintenant, on peut aller parler de la série de la Caroline contre Washington. Joey, je pense que ça doit être toi qui a Ouais, on va plus. laisser Joey commencer, voir Absolument! Ça va me on faire réagira. plaisir. Ça va me faire plaisir d'en parler. Écoute, ça n'a pas été la série que j'aurais voulu. Là. Ça a été un petit 4-1 côté Caroline. Puis écoute, c'est la chose logique qui aurait dû arriver. Là. La première game en prolongation, il y a eu zéro travail des Caps. Là. C'est absurde, c'était dégueulasse à regarder. Là. Cette équipe-là en playoff, ça faisait pitié en tabarnak. Là. Ça a été assez rapide. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, l'autre game, on l'a gagné de peine et de misère. Après ça, on s'est fait chier dessus en termes de tir. Là. Si je me trompe pas, en première période, à Game 3, c'était 8-22 après deux périodes. Là. C'était absurde. Là. On se faisait chier dessus en termes de tir, de dominance. Puis ça finit 4-0 aussi. Là. Ouais. Non, ça a été ça toute la série. Ça a été zéro défensive. Ça a été du martelage du Ouais, côté de la Caroline. Puis la, ben, Ca- c'est ce qui est arrivé. la Caroline est un club vraiment rapide aussi. Là. Ça l'a paru. Ils sont rapides, puis l'exécution, ils laissent pas beaucoup d'espace à l'autre équipe, mais eux, ils tirent de partout, on dirait. Puis Absolument. c'est fou. Le système de jeu en Caroline est vraiment bien. Mais Oui. c'était ça qui devait arriver. Là. On a vu en première ronde, là, Washington, malgré ce qu'on peut dire, ont eu de la misère avec les Canadiens, tandis que Caroline a passé les Devils comme assez facilement. Fait que, rendu en deuxième ronde, ben là. Puis, tu Ce sais, qui je veux devait dire, arriver arriva, là. absolument. Puis l'avantage que je pensais que les Caps pouvaient avoir, c'est qu'ils étaient faciles d'adaptation. Ils ont joué contre Montréal en profitant du fait qu'ils étaient plus petits, moins forts physiquement, puis Ah ils oui, en ont abusé, littéralement. ouais, Puis vraiment. ça les a fait passer en deuxième ronde. Mais arrivé en deuxième ronde, Spencer Carberry a dit lors d'une interview, il a dit littéralement, ils nous ont laissé aucune chance, aucun espace. Parce que nous, on s'était adapté à leur jeu, mais eux autres s'étaient adaptés au fait qu'on s'adapte à notre jeu. Ben, la Caroline a, selon moi, une plus rapide adaptation que les Capitals l'avaient. Puis je pense que c'était ben juste moi qui essaye trop de garder les Caps en vie. Là. Mais je pense que si ça arrêtait avec 5 victoires, les Caps auraient pu respirer un peu plus puis gagner, gratter peut-être une game de plus. Mais écoute, en Peut-être. 4, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement le temps qui manquait. Je pense juste que la Caroline et Rod Brindamour étaient juste meilleurs dans le job. Fait que, Mhm. écoute, j'ai 100% d'accord avec ce qui s'est passé dans la série. Mon cœur a dit non, mais ma tête a dit que ça n'a pas le choix là, à un moment donné. Ben, beau mon club, mais là, C'est ça fini, n'a c'est pas fini. marché. C'est ça, c'est fini, c'est fini. Fait qu'on peut dire adieu au choix numéro 32 du côté des Capitals. Sincèrement, je trouve qu'on n'en parle pas assez de Rod Brand'Amour. Je trouve ça fou ce qu'il fait avec les Hurricanes. Absolument, Un absolument. gars qui a un aussi bon système de jeu. Puis, tu sais, il n'y a pas de vedette. On dit souvent, tu gagnes avec des vedettes. Ils n'ont pas de vedette en Caroline. Ben, tu sais, je veux dire, j'entendais justement un podcast là-dessus aujourd'hui, puis ils n'ont pas de vedette vraie, mais tu sais, c'est toutes des élites. Selon moi, là, t'as Oh, pas de superstar, mais t'as beaucoup d'élites dans ce club-là. c'est quoi pour toi un élite, mettons? Ce que je vois, ce que, Kotkaniemi ou. ce que je vais compter comme élite, Jackson Blake, non. Fred Anderson, selon moi, il fait partie de l'élite des goalers de playoff. Tu sais, je veux dire, t'as Shesterkin, t'as Bobrovski, t'as Oettinger, puis t'as Fred Anderson. Selon moi, il fait partie de mon top 5 des goalers dans l'année actuelle. Là. Ouais, ouais, oui, Ouais, dans l'année cette actuelle. année. Non, Si mais tu on sais, je veux t'aurait dire, dit. même parmi ceux-là qui sont plus là, Si tu sais, les Hallmark, avant de commencer les séries, on t'aurait dit, nomme-moi les meilleurs gardiens des séries, tu t'aurais j'aurais probablement dit pas. Ça t'aurait Oettinger. jamais. J'aurais même pas hésité. Oettinger, Bennington. J'aurais probablement mis Blackwood aussi. Euh, Mais oui, j'aurais mis Fred Anderson.
Ce goaler-là, je le trouve fascinant. S'il est pas blessé, ce goaler-là, il est fou. Là. Ah, c'est souvent. Tu sais, je veux dire, au même titre que, comment il s'appelait, le Zach Werenski à Columbus en défensive, s'il est pas blessé, ce gars-là peut faire mal à un club. Mhm. Zach Werenski qui a passé sa carrière blessé, cette année a eu une excellente saison. Fred Anderson a passé sa saison blessé, arrive en playoff puis il fait des miracles. Écoute, c'est lui qui domine en ce moment. Là. Il est à 1,36, le deuxième en arrière de lui, parmi les goalers actifs. Là. C'est Ouais. Bobrovski à 2,31. C'est fou, là. Fait que, vrai qu'il n'y a pas eu des clubs nécessairement menaçants devant le filet, mais 1,36, c'est quand même bon après 10 matchs. Non, c'est sûr, c'est bon. C'est super bon, mais je serais curieux de voir la moyenne de tirs par match qu'il reçoit. Absolument. Parce que Euh, avec le système de jeu, ils se font Fred Anderson se fait tellement pas tirer dessus par match, puis a tellement pas de surnombre contre lui par Ben, match. quand même à 937, là. ouais. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, tu Mais sais, tu sais, je veux dire, en termes de tirs reçus, il est 9e. Derrière des gars comme Jordan Bennington, qui ont été éliminés. en première Darcy ronde. Kemper, éliminé. Après ça, t'as plus haut, là, je continue au-dessus, là, Joseph Hall, Bobrovski, Thompson, Hellebuck, Hill, puis Oettinger. Tu sais, qui ont reçu plus de tirs que Oettinger, lui. en ce moment, a 100 tirs de plus qu'Aiden Hill, qui est deuxième. Mais tu sais, t'as dit Wall. Ouais, Joseph Hall a eu plus de tirs. seulement. Mais tu sais, Joseph Hall a joué quoi? 4 games? 5 games? Il a joué Game Il y en a 7 de World jouer. 7. 7? Ah, ok, ouais, mais il a joué la moitié de la première à cause que l'autre, c'est bleu. Probablement pas. Oui. C'est ça. Puis Mais, Anderson, lui, en a 9. Mm. 9 tu sur sais, les 10, c'est quand même correct. ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça et tout. Il y a eu moins de tirs par match, puis les tirs n'étaient Seulement. pas nécessairement d'aussi grande qualité que. Parce que c'est vraiment, on peut dire ce qu'on veut, mais la Caroline, même leurs joueurs, mettons leurs joueurs élites, leurs meilleurs joueurs offensifs, Sébastien Aho et Seth Jarvis, c'est des gars qui jouent en désavantage numérique aussi. Absolument d'accord. Fait que même quand tes joueurs offensifs sont aussi bons offensivement que défensivement, ça reste que ton gardien, ça va lui Ben, donner ça une crise de permet. chance. C'est vrai que ça donne une chance, mais ça permet aussi à justement d'autres gars de d'autres trios de respirer. T'as des Ouais, gars ouais. comme. Oui, on a Kotkaniemi, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le gars non plus, là. Mais tu Ben sais, non, t'as. non. À la défense, t'as. Hey, je vais massacrer son nom. Là. J'ai Gostishberg. Gostishberg. Gostishberg, lui, là. Écoute, ce gars-là, offensivement, respire comme jamais. Là. Pendant que t'as des gars comme Ao qui se reposent sur le banc parce qu'il y a un piqué éventuellement qui s'en vient, ben lui, il respire comme il a jamais respiré de sa Christie de vie. Là. Mhm. Fait que ça, il est capable de faire des. On va appeler ça des folies. Là. Écoute, il va bien, lui, là. Ouais, Ouais, Gostishberg ouais, va ils bien. font tous leur petit chemin, mais reste que ça n'a pas été une grosse série, une grande série. Non. Là. C'est pourquoi qu'on va se rappeler. Non, ça, c'est absolument Et vrai, par exemple. puis, à venir à date, les trois qu'on a parlé, il y a peut-être à Dallas que tu as eu un petit peu d'émotion, mais sinon, la deuxième ronde à date, on va parler de Toronto peut-être après, là, mais peut-être de ce Non, côté-là, c'est mais sûr. sinon. Non, c'était une série qui devait arriver comme ça. Puis ce qui est dommage. Ben, pas dommage. Écoute, ça devait arriver. C'est que ça soit terminé rapidement. Pas de tir beaucoup sur Fred Anderson. Fait comme ça, on n'est pas capable de booster ses stats et de les mettre équivalentes. Puis, écoute, c'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui devait arriver. On C'est verra tout. contre la Floride à cette heure si leur défensive va être assez bonne. On Ouais, en là, parlera plus ça va Ouais. être le test. Ben, on en parle là. Ben là, on va parler tard. de la Floride contre les Leafs. Ouais, c'est ça. Moi c'est sur ce point-là je m'en allais. Là. Oui. Floride contre Leafs. Ah, là, il y a de quoi parler un peu. Là. Grande Absolument. série terminée en Oui. 7. À la surprise de tout le monde. Ouais. Bon, à ta surprise, sûrement, mais pas la mienne. Ah non, La, ouais, oui. la seule surprise que j'ai vécue, c'est que ça a été plus long que je pensais. Ouais, ben c'est ça, je m'en allais dire. J'espère que ça a été à ta surprise. Tu disais Ben impossible oui, si plus on loin qu'en veut. 5 maximum. Ah, ben là, j'ai dit, je peux peut-être leur donner 2 en 6,
Mais après ça, reste que ma prédiction, c'était que Floride allait gagner. Là. On peut dire Ouais. qu'après les 2 premiers matchs, tu as eu chaud. Oui, c'est sûr. Ben, après ça, il y a quelques personnes qui ont commencé à me texter pour m'envoyer des petits messages. Peut-être que tu avais raison. Tu mérites des excuses. Quand ça? Au courant de la semaine. Écoute, moi, toi, j'ai reçu des textos, mais au début de la semaine pour me dire hey, t'avais peut-être raison. C'est Tu sais, sûr. ça se laquait assez vite. Oui, c'est ça. Ben, Mais tu sais, on avait une avance de 2-0 qui a viré en 3-1 du côté de Toronto. Puis on avait une Ben, avance on gagnait 3-0, je pense, dans le match 3. Là. C'est pas 3-1. rien C'était que 3-1, ouais. 3-1. C'était Dans le pas rien match que 3-1, ouais. 2-0 dans les matchs. Là. C'est Non, c'est ça, c'était grave, là. impossible. C'est Toronto, c'est ça, puis c'est ça. Puis il n'y Ce a rien à faire match-là là. n'aurait pas dû être échappé. Ben, c'est sûr qu'il n'aurait pas dû être Exact. échappé. Non, non, Écoute, non. N'importe c'était- quelle équipe qui se tient, qui s'appelle on est en deuxième ronde des séries, ne peut pas échapper ça. C'est impossible. écoute, à la défense, je reviens avec les Caps. À la défense des Caps, on n'a pas échappé une game de même encore. Hein. C'est ça. On ne parle pas des Canadiens qui ont rentré sur le 82e match parce que Caroline n'avait pas mis tous ses bons joueurs. Là. On parle de Ouais, c'est ça. Toronto là, qui a échappé à un match comme ça. Là. Ça ne peut pas marcher. Ben, Là. qui ont C'est échappé pas- un match comme ça, puis qu'après ça, sont allés à la maison, puis qui ont échappé un match 6-1. Ben oui, le match 7. Ben, non, Oui, là. 2 fois. Match 5 Le et match 7, 5 que ça Ah oui, finit oui. 6-1. aussi. Ils ont échappé 2 matchs 6-1 Écoutez, à la là, maison. 2 qu'est-ce que vous volets. attendez de grave, cette là. équipe-là? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Après ça, ben, tu sais, je veux dire, on peut en parler tout de suite comme on peut en parler dans un autre segment. Mais cette équipe-là, écoute, ben beau faire une reconstruction. Ce qu'il faut faire dans ce club-là, c'est exactement la même affaire que si Hugo avait dit à Buffalo. Tu pognes le club, tu te calisses au vidange, tu recommences. Tu fais rien que garder la direction. Écoute, c'est la seule affaire qui a de Puis l'allure dans cette encore, équipe-là. puis encore. Ben, tu sais, je veux dire, en haut de ça, je trouve qu'il y a une belle job qui se fait. Mais, écoute, c'est le club qui veut pas. Quand t'as pas de colonne, ça marche pas, ça marche pas. Là. On Écoute, en c'est a ça que. parlé, on en a parlé déjà dernièrement, je ne me rappelle pas quand. Mais quand tu n'as pas de leader dans ton équipe, c'est ça qui arrive. Et voilà, t'as pas de colonne, ça sert à rien. T'as des vedettes en masse. Puis des gros joueurs, des vedettes, mais c'est pas des leaders, c'est des vedettes. En même On a temps, envoyé, il y en a un gros joueur là, avec le Canada au championnat du monde en ce moment. Là. On peut le nommer encore, mais c'est ça. Ça, c'est un gros joueur. Puis Sidney Crosby. qui ça? Sidney Ah Crosby. oui, ben, c'est à peu près ça. Regarde. C'est pas compliqué. C'est ça. C'est ça Ouais. un gagnant. C'est ça un leader. Ça prend son équipe puis ça l'amène un step plus haut. Regarde. Il y a un leader, on le voit assez, on l'a vu avec les Pingouins. Ça n'a pas d'âge, un leader. C'est aussi simple que ça. C'est bien bon avoir 10 ans dans la ligue ou 20 minutes. Si t'es bon, tu t'as ça. C'est ça. Puis Sid, il l'avait, puis écoute, il l'a encore. C'est ça. Ah oui. Moi, je pense Moi, que la grosse erreur de Toronto, ça a été de mettre le C à Matthews. Ben, Je pense qu'il y avait probablement mieux dans cette équipe-là que Matthews. probablement que oui, mais en même temps, tu le mets à qui? Oh. Ah, je l'aurais mis genre à Match Pacioretty ou à Max Domi. 1000 fois avant Matthews. Ouais, Un mais gars comme Domi dans Pacioretty. première des choses, enlèves-tu moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça ailleurs, de l'enlever à un joueur pour le donner à l'autre. Mais ça, par exemple, ça avait l'air que c'était consentant des deux côtés. Ça avait Ouais, l'air que peut-être, Tavares, on ouais. lui a dit, on lui a proposé, Oui, puis ça a je veux été dire, 100%. je comprends, C'est mais absurde. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est absurde. comment il a dit que ça ne faisait rien? C'est pas vrai que ça ne faisait rien. Mais non. Ça peut pas. Des gars de même, c'est depuis que c'est haut comme 3 pommes, que c'est capitaine, puis c'est des vedettes dans leur équipe. Puis là, il arrive dans la Ligue nationale. On va t'enlever ça, puis on va le donner à ton ami à côté. Là. On va Hey, donner à hey, ton hey. ami avec des boucles Ah, ben non, d'oreilles. non, c'est correct, ça me fait rien. Ben oui, ça me fait rien. Non. Moi pas, Ah, ça, je suis 100% d'accord avec tout que c'est absurde. Ouais, Ben beau clairement. que c'était consentant des deux bords, mais Chris, il y a de quoi qui s'est passé dans sa tête à un moment donné. Là. c'est sûr. Moi, je veux pas dire que c'est. Est-ce que c'est rien que ça qui a changé la série de bord? Sûrement pas. Mais le coup de poing de Bennett sur la tête à Stolarz, qu'il y a eu absolument rien qui s'est passé Ouais. pour ça. Pensez-vous que ça a pu. Ça peut tourner à la changer un série peu, parce qu'ils ont ou- perdu le goaler, mais c'est pas, je pense pas que c'est ça qui a fait que les Leafs ou les Panthers ont augmenté leur jeu. Et on peut parler du coup c'est-tu un coup de poing ou un coup de coude de Domi aussi qui a fait quelque chose. Là. On peut dire la même affaire de ce Oui, geste-là. mais il n'a pas blessé. Ça reste que c'est là. Ils ont blessé le meilleur gardien de Toronto qui avait été super bon depuis le début des séries. Puis Wall Ouais, a quand même laissé rentrer 2 matchs de 6 buts.
Non, c'est sûr, t'as raison, mais si tu ça, peut-être. C'est sûr que sur ce côté-là, t'as pas le choix de donner le bénéfice du doute à Toronto de dire. Ouais, mais Arrête, pas quand ton nécessairement équipe tient éviter. quand ton équipe tient juste à ça, ben, je veux dire, Et voilà. regarde, Non, je veux pas. C'est Non, c'est sûr que. c'est sûr ben, que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent avoir deux gardiens numéro un, mais quand ton équipe est là, c'est écoute, je fini. pense, je pense que le meilleur exemple en termes de goaler, je reviens à Washington. Écoute, on avait Thompson qui avait goalé comme un estime malade, mais quand t'as rien d'autre en avant, C'est sûr. c'est mou, là. Exact. Non, non, ça Et s'est pendant terminé. qu'on est là, on a pas mal fini la deuxième ronde, mais de votre côté, Toronto, il y a des solutions? Ben là, t'as pas vraiment le choix Le de laisser partir premier, Marner avec ce qui s'est premier passé. geste, de toute façon, c'est sa décision à lui. C'est pas toi qui vas le laisser partir, c'est lui qui va décider ce qu'il veut aller. Là. Ben, c'est ça, t'as pas. Il va partir, ça, c'est sûr. Lui, il va partir. Puis ça, je trouve ça plate de voir à quel point que les partisans à Toronto, on dirait qu'ils se défoulent sur Marner comme si ça serait juste de sa faute. Mais Morgan Riley, quand vous l'avez vu dans cette série-là, on n'a Ah, jamais vu Morgan Riley. on n'a pas vu beaucoup de joueurs. Là. Austin Matthews, on l'a Pacioretty pas vu tant que ça. Pacioretty a bien fait. Oui. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, les grosses vedettes n'ont pas été si dominants que ça. Même Ouais, Carlo. Carlo, qu'on voyait à Boston, on le trouvait bon, on le trouvait bon. J'ai l'impression qu'il a fait que de la merde durant cette série-là. Ouais. Fait que. c'est sûr. Selon moi, il y a 3 gars qui se sont vraiment démarqués du lot pendant cette série-là. On parle de Max Domi, Max Pacioretty, puis je donne le bénéfice du doute sur Sam Benoît, là. Simon Benoît, là. Simon Benoît, Je ouais. veux dire, pas nécessairement le gars le plus pointeur ou whatever, tu sais, mais quand même était une présence physique qui a... T'as pas besoin c'est pas au sorcier. Tu as besoin de chacun qui fait son travail. Absolument. Puis on en a parlé là, pour les Canadiens avec Gallagher, Anderson, ils ont trouvé leur place, puis qui font leur travail, puis ils font très bien leur travail. Ouais. C'est ça, une équipe. Chacun fait son travail, puis tu arrives à des résultats à la fin. Absolument. Fait que moi, je pense que ce que je ferais, la défensive s'en vient de mieux en mieux à Boston, mais pas à Boston, mais à Toronto, mais c'est ça. Surtout l'attaque que j'essaierais peut-être de retravailler, d'aller me chercher quelques joueurs. Tu sais, tu peux garder quelques joueurs de ce noyau-là, comme probablement Nylander puis Matthews, tu les gardes parce qu'eux vont rester. Puis Marner, tu sais, je veux dire, parce que Marner va partir, c'est sûr, puis Tavares, je sais pas, mais c'est le plus vieillissant, puis son contrat est expiré. Fait que Marner va sûrement partir, Tavares, ça serait pas surprenant qu'il parte non plus. Fait que là, il te Probablement reste. Tavares va rester là pour. C'est un gars de la Ouais, place. petit contrat d'un an. Un an ou deux, peut-être, puis pour Tu finir sais, sa carrière. Mais tu sais, faut dire que ce contrat-là, exact. il nous a fait mal à Toronto, là. 11 ans, là, c'est long, longtemps, là. 11 C'est ans. sûr. C'était 11 ans? 11 millions, 11 8 ans millions, hein? d'abord, excuse, 11 j'ai inversé les millions. chiffres, là. Ça doit être ça. Mais ça a été long, longtemps, là. Ça a fait mal, ça, Ouais, là. ouais, Tu c'est sais, sûr. je faisais ben beau la clause de non-échange puis tout, là, mais le fait que t'es pas capable de négocier parce que t'as ce gros morceau-là qui est figé là, hein, je pense pas nécessairement. Après ça, t'as eu, je me trompe-tu, avec le contrat de Pat Marleau et tout? Qu'il avait Ouais, ramassé, je des crois que affaires oui. de Je même. crois que oui. Fait que, écoute, ça a fait mal tout. Ça coupe une reconstruction, là. Ils l'ont signé trop longtemps, puis trop cher aussi. Après ça, Marner, moi, d'après moi, il va probablement. Personnellement, j'aimerais bien le voir Je à pense que ça Anaheim, va là. aller Mais il aussi. va finir genre en Utah, au Mammouth, puis ça ressemble à ça, là. À Fait que, Pittsburgh. ouais, ça pourrait être un genre de move que Carl Dubus pourrait faire. Quand il a fait tellement de moves Ouais. spéciaux, lui, quand il était. C'était quoi, il était en Floride, lui, avant? Non, c'est lui Ah, qui il a était à construit, c'est Toronto, lui qui ouais, a c'est ça. construit Toronto. Fait que, tu sais, écoute, c'est pas qu'il a fait une mauvaise job sur la construction. Je pense qu'il a manqué de leadership énormément dans cette équipe-là. Puis, écoute, c'est sur les choix d'agents libres, je pense que ça a chié bien raide, là. Je veux dire, ils ont changé le coach, ils ont changé le directeur général. Il reste, je pense, c'est le vice-président hockey, Shanahan. Ils Ouais. peuvent peut-être bouger de ce côté-là. Moi, je pense que. Moi, Je pense que probablement, Shanahan, ouais, mais probablement, moi, je laisserais partir Matthews. Probablement, j'essaierais d'échanger. même Par Matthews, il partir. faut que t'enlèves sa clause. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu veux dire,
Je sais pas ce qu'il y a à faire avec ça. Des choix de repêchage, des bons espoirs. Ouais, mais là, ça leur tente vraiment d'essayer de retomber en reconstruction Ouais, totale, mais là? Jérémy, ils sont pas capables de rien faire avec lui. Ah, mais Ouais, imagine. mais là, ils ont des joueurs ils ont des joueurs qui ont de la valeur, là. Ah, T'es mais pas imagine, obligé justement, de... si on reste dans l'optique, là, je pousse, là, vraiment idéaliste. Là. Il y a une petite bulle ici là, dans ma tête, là. Puis là, c'est des gros nuages qu'il y a là. Imagine si on reste avec l'optique de c'est un gars de la place du côté de Tavares. Pourquoi on n'essayerait pas d'enlever la clause de Matthews puis de le chipper au mammouth? Ben, je sais pas où. Dans l'idéaliste, là, mettons, on le renvoie par chez eux. C'est un gars de l'Arizona, vrai, ce qui est le mammouth actuellement. Là. Ouais. Fait que, y a-tu une optique où c'est qu'on est capable de, ben, pas de débarrasser, mais de vendre Matthews à rabais? On s'entend-tu que le rabais sera pas énorme, mais tu sais, ça va paraître pour une équipe, là. Ben, c'est T'envoies clair. un Matthews, puis du côté de Toronto, on essaie d'aller chercher soit des meilleurs choix pour un repêchage avec des meilleurs leaders, ou justement un vétéran leader qui va être capable l'année prochaine de nous amener en playoff. Moi, je pense que ce que j'essaierais de faire, ce serait de négocier avec Matthews. Probablement. Moi, personnellement, c'est ce que je verrais. Puis je ne sais pas si c'est de quoi qui serait possible. Matthews, veux-tu vraiment rester à Toronto? On le voit assis sur le banc, une grosse baboune, ça ne tente pas. Moi, d'après moi, tu y offres de quoi qu'il y a de l'allure, puis peut-être, comme tu dis, avec le mammouth, là, ou Parce que, autre tu sais, je veux chose. dire, si on veut le ramener à sa place, d'où ce qui vient, là, ce serait un bon move. Là. Ça serait-tu quelque chose, pensez-vous, vous autres, Matthews, puis contre le choix, le premier choix des Highlanders, puis peut-être d'autres choses? Je sais pas, monter une transaction avec ça? Envoyer Matthews aux Islanders? Ah, Je je ne pense veux pas pas que dire Matthews Matthews. voudrait s'en aller à Matthews New avec York. Patrick Roy, je pense pas que ça marcherait, mais en tout Non. cas, ça, c'est Puis une autre ben, histoire. peut-être Marc Bergevin aussi. Là. Ah, ben ça, regarde, ça, c'est une autre Ouais, Mais histoire. je On pourrait pense en ben, pas. parler. Si Matthews, encore là, si Matthews est tanné de se faire jeter de la merde à Toronto, je pense pas qu'il va vouloir s'en aller à New York, là. Ah, je pense Mais pas non mettons, plus. c'est-tu de quoi qui serait montable, pareil, enlevons les émotions, puis il veut pas y aller, puis il pleure, puis il veut pas ci, puis il veut pas ça, mais c'est-tu de quoi qui se monte avec d'autres joueurs ou avec d'autres choix au repêchage? Si tu dis qu'on Ouais, veut, si. on veut recommencer à construire quelque chose à Toronto, avoir un premier choix first overall, plus d'autres choix dans les prochaines années, plus peut-être des espoirs, je sais pas, Ben, monter c'est quelque sûr, chose. pourquoi que ça se Il ferait y a pas? moyen de faire de quoi avec Matthews. Là. Tu sais, je veux dire, le gars, il est pas ancré dans le béton non plus, comme n'importe quel gars. Mais, attends un peu, moi, je suis en train de checker ça, puis je suis pas sûr qu'il y a une clause de non-échange. Ben oui, clairement qu'il y a une clause de non-échange. S'ils en ont donné une à Warner, je suis pas mal sûr qu'ils en ont donné une à Matthews. Je continue de checker, mais. Pas Ben, sûr. d'après moi, il serait pas dur à faire changer d'idée. En aller retourner aux États-Unis, là, puis Non, dans c'est Non, ses ça. c'est ça. affaires. Mais, C'est ce que je encore là, pense. moi, je pense pas qu'ils vont faire le gros ménage des quatre, tu sais, de leurs quatre gros joueurs qu'il y avait depuis le début. Ben, c'est Tu sais, pas un ménage. Tu peux dire un ménage comme tu veux, mais Marner, c'est lui qui va décider de sa destinée. Là. C'est pas non, je le eux sais, autres ça, qui vont c'est décider. déjà là que ça va leur Puis, faire mal de perdre Marner c'est pour sûr. Mais absolument là, après rien. ça, je veux dire, Matthews, moi, je dis, il produit, c'est un excellent joueur, mais il les amène pas nulle part. Ouais, mais si tu es capable d'aller chercher un joueur comme ça, là, ils vont avoir de l'argent, ça masse, là. Pourquoi ils seraient pas capables d'aller chercher un Sam Bennett ou d'aller chercher un. Tu sais, veux dire, Peut-être que des ce serait agents ça. libres, là. Ils vont peut-être être capables d'en signer. Déjà, là, tu libères l'argent de Marner. Tu as sûrement signé un plus petit contrat à Je Tavares. pense que tu comprends pas ce que j'en ai. Je pense que moi, je pense que Matthews, il apporte du négatif à l'équipe. C'est Je plus pense là que que je vais en Matthews, c'est venir. la pomme pourrite de l'équipe. Je ne sais pas, mais c'est le même que je le vois. Ok, oui, Aston Matthews a une clause de non-échange, de Ouais, ben, oui, non-mouvement c'était même. sûr, c'était sûr. Ouais, non, ça a du sens, là, mais je la voyais pas quand je regardais. Là. Mais, tu sais, je pense plus que je suis comme Fred là-dessus. Oui, c'est ta pomme pourrite, puis Je ne sais s'il pas. faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Peut-être lui donner une autre chance, mais la fenêtre va commencer à se fermer tranquillement. Oui. Et si lui, ses années passent, il vieillit, il va avoir de moins en moins de valeur. Si tu as de quoi faire, Mais le c'est-tu là? problème avec Matthews, c'est que son contrat s'échelonne encore sur 3 ans. Il a signé 4 ans au début de l'année passée. Là. Il est à Ouais. 13,25. C'est Je quoi le sais pas. problème? Faut que t'es pogné avec ça. Là. Du Avec côté lui de pendant Toronto, 3 ans?
Ben, du côté de Toronto, oui, tu sais, je veux dire, la clause, elle se négocie, vrai. Mais si tu veux essayer de faire de quoi, c'est pas mal là parce que t'as Marner et Tavares, là. Tu Mais non, mais sais, Tavares peut être bon Marner, dans son contrat est fini, là. Il Ouais, s'en c'est va. ça. Tandis Je que t'as pense Marner et que Tavares qui ont plus de contrat. Tavares va signer, t'as ben quoi, un 4, peut-être 6 millions pour un an. Je pense pas peut-être qu'il va 2. signer à 10, là. Mettons qu'on y va avec un 6, là. Écoute, ça paraît, ça, Mais là. moi, Tu je viens de pense sauver. je pense qu'il faut qu'il essaye de bâtir sur Nylander. Moi, je pense que c'est là qui est le. Vraiment d'accord. À part que ça, puis essayer d'amener des jeunes. Il y a Matthew Nice qui pousse, qui pourrait faire un très bon joueur. Après ça, Absolument. t'as des bons vétérans. On vient de parler de Tavares, Max Pacioretty. Max Domi, il commence à être un vétéran aussi, tranquillement. T'as un bon noyau quand même. À cette heure, tu bâtis là-dessus. Moi, je pense Mathieu, Ouais. en tout cas. Moi, c'est Max mon opinion. Pacioretty, c'est un gars qui est toujours blessé depuis des saisons. Tu ne construis pas avec un gars de 37 ans qui est blessé la moitié du Tu ne temps. construis pas avec lui, mais c'est un vétéran qui peut aider et épauler des jeunes pour encore un an ou deux, 3 ans peut-être. Après ça, il va partir. Tu en as des jeunes. Tu vas avoir. Si tu réussis à avoir des choix au repêchage, aller chercher des bons espoirs, ben, tu bâtis là-dessus. Je pense que c'est une petite reconstruction qu'il faut qu'il s'amorce là, à Toronto pendant qu'il est encore temps. Là. Absolument Je sais d'accord. pas. Moi, je pense que tu sais, ça fait des années qu'on essaie les 4 mêmes joueurs ensemble, ça marche pas. Tu peux faire des changements, mais je dirais pas que je partirais nécessairement en reconstruction. Je pense que Ah, on peut quelques. appeler ça. Je, Rappelle ça comme tu veux, là, mais. je pense que quelques changements se doivent, là. Ça, c'est clair. On va Tu sais, sûrement en entendre parler dans les prochains jours. Là. ben oui, ben oui, ben oui. Parce que là, c'est ça. Déjà, avec le Marner qui part. Puis, tu sais, Matthews, moi, je pense que. C'est clairement, même Nylander, Craig Berube a dit en interview qu'il ne l'écoutait pas vraiment. Fait que, tu sais, on dirait que c'est un problème dans l'équipe, mais ces joueurs-là, s'il y aurait plus de joueurs, un peu comme on en parlait, là, s'il y a un gars comme, pas Crosby, mais comme Crosby rentrerait là, avec du leadership puis l'envie de gagner, vous pensez que Nylander puis Matthews seraient assis puis s'en seraient tout autant? Moi, j'ai Je sais l'impression pas. que peut-être bien que ça pourrait changer de quoi pareil. Mais tu peux pas, je pense pas que tu vas pouvoir rentrer un leader de même avec Matthews, là. Ça matchera pas ensemble. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Tu peux pas rentrer un gars avec un autre tête folle qui écoute pas puis qui s'en calisse en se disant ben moi je suis bon, fait que j'ai pas besoin d'écouter, j'ai pas besoin de suivre. Fait que je pense pas nécessairement que le problème de Toronto est du côté des joueurs, mais du joueur en tant que tel. Là. Je Moi, pense c'est ce que je pense. vraiment, tu sais, je veux dire, t'as bien beau dire, ouais, Marner, pas produit ben ben. Ouais, mais Chris, t'as Matthews, tabarnak, c'est ton capitaine, c'est ton centre numéro 1, même pas foutu de calisser quelque chose dans cette hostie de série-là. Dans cette série-là, dans cette saison-là, cette année, c'est vrai, peut-être que On, c'était une année à part pour Matthews. on en a En parlé fait, après la Coupe des Cannes Nations. Il n'a rien fait là non plus. il n'a rien fait là. On en a parlé, il a été bon en défensive. Puis, si tu veux pas un Ouais, joueur de même pour être bon en défensive, là, c'est un centre numéro 1, tu veux qu'il marque des buts. C'est pas. Absolument. une équipe, ça reste que c'est une équipe, là. Tu sais, veux dire, je comprends que Matthews n'a pas été si bon que ça, Ben, mais je te le dis, c'est faut pas un arrêter joueur de d'équipe. dire. Non, C'est non, mais. pas un joueur d'équipe. C'est un joueur qui joue pour lui. Il veut faire de l'argent. Il est bon. Puis il aime ça se faire regarder. C'est pas un joueur d'équipe. Quand tu veux une équipe, ça te prend des joueurs d'équipe. Ça, c'est sûr. Mais il faut. Tu sais, l'équipe a perdu à cause de Matthews. L'équipe a perdu à cause de l'équipe. Nylander n'a pas été si bon Ah, que mais ça en ça, deuxième on ronde. peut en Marner n'a pas revenir. On été peut si bon que revenir. ça. Riley n'a pas été si bon que ça. Ça, t'as raison. T'as Tavares n'a pas raison, été si mais bon que ça. Matthews n'a pas été si bon que ça. Mais Joey je en veux a dire, parlé tantôt. Quand t'en as un qui arrive et qui dit Hey, venez-vous-en, on s'en va à la guerre. Ben, tu t'en vas à la guerre avec lui. Ben, quand t'en as pas qui font ça dans l'équipe, ben, qu'est-ce que tu veux? mais non, mais c'est ça C'est que. pas les lenders qui vont le faire parce que Matthews va le regarder de travail et il va dire Qu'est-ce que tu fais là, toi? Slack un peu. Mais c'est ça que je dis depuis tantôt, que c'est ça qu'il faut Puis qu'il rentre. Marner, c'est pareil, on en a parlé lui aussi. C'est un grand joueur, Mitch Marner. Si tu le laisses pas faire, puis tu le laisses pas jouer, c'est son jeu. Puis il y en a tout le temps un en arrière qui dit là, regarde, là, fais pas ça de même. Puis nous autres, c'est de même qu'on fait. Sans le dire, ça se ressent des affaires de même. Là. Quand tu n'as pas de leader dans ton équipe qui prend tout le monde, qui dit venez-vous-en, on s'en va à la guerre, ben, ça marche pas. Mais c'est ça que je crois qu'il manque, justement. Là, il va avoir de la C'est ça. place pour
En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire au final. C'est sûr, t'as raison. Seulement. C'est pas nous autres qui va décider, je pense. C'est pas nous Non. autres qui va décider, non? Non, Mais non, ça effectivement. va être intéressant de regarder comment ils vont gérer ça. Oui, Ouais. vraiment. Bon, ben, on va prendre une petite pause d'une petite minute. Après ça, on va revenir pour parler de nos prédictions pour la troisième ronde. Oui. Bon, ben, de retour au show des pros, on va parler de les finales de conférence. Voulez-vous commencer avec l'Est ou l'Ouest, les gars? Comme tu le sens. Moi, je pense que l'Ouest va être plus intéressant. Fait qu'on va commencer avec l'Est. Entre les Panthers et les Hurricanes. Vos prédictions là-dessus et vos avis sur cette série? Avant de partir sur nos prédictions pour la troisième ronde, on peut parler de. J'avais quand même 3 en 4 pour la deuxième ronde. Je ne sais pas, vous autres, vos prédictions sont déroulées comment? Là? Non? Non, oui, non. ceux-là dans l'Ouest, ça a pogné. Puis Ouais. l'autre, j'étais allé avec des statistiques clairement scientifiques du côté de Ouais, Toronto. c'est ça. Ouais. Ça a chié bien raide, puis l'autre, mon cœur a parlé pour Washington. Ouais, Fait c'est que, ça a chié bien raide. Mais Ok. tu sais, je veux dire, logiquement, avec de la logique d'un analyste de hockey professionnel, j'aurais dit ce qui est arrivé. Mais avec mon cœur et mes statistiques de Google, ça a donné l'inverse. J'espère que tu ne vas pas les mêmes erreurs pour les finales de conférence. Je vais faire ce qui est en mon possible et ce que les chiffres disent. OK, c'est bon. De toute façon, les chiffres étaient du côté de Toronto. Mais tu sais, je veux dire, à chaque année, Toronto, c'est C'est ça. Ben, c'est un peu ça, moi aussi. J'étais allé avec mon cœur en. Tu sais, Dallas, je savais vraiment que Dallas allait gagner cette série-là. Mais je souhaitais que Winnipeg la gagne parce que grand fan des équipes canadiennes. Toronto, c'est la même chose. Je savais que c'était Toronto, mais je souhaitais. Puis, fait que c'est ça qui m'a nuit. Les Oilers, ça a bien été. Puis les Hurricanes, ça a très bien été aussi. Bon. C'est bien, on peut passer à cette heure. Toi, Fred, content de tes prédictions? Ah oui, mais quand même pas si mal. C'est sûr que les nombres de matchs, on n'en parle pas, mais ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans un pool, ça donne pas d'argent. Ah, c'est ça. L'année prochaine, on devrait faire le pool du show des pros. Ah, peut-être, oui. Ça pourrait être intéressant. OK, Oui. fait que. Avez-vous qui veut commencer pour sa prédiction Floride-Caroline? Je peux y aller avec des chiffres et des statistiques clairement intéressantes. Non, côté de ce qui risque d'arriver, Panthers Hurricane, je pense selon moi que ça va être avantage Panthers. Mais mon petit cœur veut que les underdogs gagnent. Puis je vais dire cette année, pour éviter un match, un rematch, je dirais, avec les Oilers, je veux dire que la Caroline peut potentiellement passer après 7 games. Caroline en 7. Caroline, ah oui, Caroline. Caroline en 7. Parce que, voilà, ok, je m'embarque dans un sujet, là. Vrai que le trio le plus, comment je peux dire ça, le plus, pas utile, j'aime pas ce mot-là, le plus prolifique du côté des Panthers, c'est celui de Marchand, Lusterainen, puis l'autre gars qui m'échappe. Ouais, je pense que c'est Lundell qui est avec eux autres. Fait que, moi, écoute, des gars comme ça qui produisent en à côté, en série, je trouve ça, magnifique. Puis 2, je verrais pas pourquoi ça irait mal de ce côté-là, du côté de la Floride. Par contre, ce qui me fait peur, c'est la défensive de la Floride. Je trouve qu'on a un manque qu'on n'a pas du côté de la Caroline. Je pense qu'avec l'expérience que la Florida, je pense pas qu'ils vont échapper ça. Avec Paul Morris, c'est un grand coach. C'est sûr, on a parlé de Rod Bredamo aussi tantôt, que c'est un très bon coach, mais je vois pas comment la Floride peut laisser passer. C'est sûr que je vois mal. Je pense pas nécessairement que ça va être un combat ou une ronde de joueurs. Je pense plus vraiment que ça va jouer du côté des coachs. Je pense que c'est là que les coachs vont faire la différence. Puis que tu vas voir vraiment plus le côté, pas administratif, mais le côté gestion. Très stratégique. Ouais, c'est ça. Stratégique puis gestion
d'un Ben, coach. t'as un coach aussi, puis t'as un ancien joueur là-dedans. Là. Ça, des fois, ça peut Non. faire une différence aussi. Là. Ouais. Mhm. Fait que tu sais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, là, voir des gars comme Sam Bennett, Reinhardt, Verhage, Rodriguez qui se fendent le derrière pour avancer. Après Oui. ça, t'as Ekblad, Seth Jones qui connaît littéralement la meilleure saison de sa carrière. Ceux qui passent dans un club qu'il était loin des playoffs. Ouais, Mais de tu sais, Chicago, Seth tu Jones, fais. c'est ça, Seth Jones devient le défenseur top 4 qui a toujours été. Puis c'était tant mieux pour lui. Bobrovski qui goal comme un acharné. Mais je pense quand même que la Caroline a un plus. Ben, ouais, non, je vais y aller avec la Caroline en 7. Moi, je maintiens mon point. Moi, j'ai mis la Floride en 6. On va essayer ça comme ça. Je pense que la Floride, ce ne sera pas aussi déterminant, si on veut, que contre Toronto. Mais je pense que la Floride, ils sont dus pour une autre finale. En tout cas, on pourra parler plus tard de la finale. Mais C'est sûr qu'ils vont, ils vont rester sur sur le momentum là, de l'année passée. Ouais. Fait que je pense pas nécessairement que ça va être une victoire très facile là, du côté de la Caroline. Honnêtement, Ah je pense non, que je pense pas que ça va être depuis le facile. début des playoffs, là, je pense que c'est le match-up que j'hésite le plus. Puis c'est pour Ouais. ça que je pense que je le mets en 7 au lieu de le mettre en 6 ou whatever. Là. C'est parce que ça peut jouer comme d'un bord comme de l'autre. Tu pourrais me dire, écoute, ça va finir Panthers en 7 comme Caroline en 7. Je vais dire, ça va être win-win des deux bords quand Ouais, même. ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ouais. Moi, je pense vraiment. Ouais, ben, c'est un peu pareil comme Joey. Je dirais sur le point que j'aimerais vraiment que la Caroline gagne. J'aimerais ça un peu, ça ferait changement. J'ai pas envie que ce soit les mêmes match-ups comme il dit en finale. J'aimerais ça voir la Caroline. Surtout que la Caroline, c'est une équipe qui a souvent réussi à se rendre loin en série, mais jamais réussi à se rendre en finale. Fait que j'aimerais ça voir la Caroline, mais j'ai l'impression malheureusement que les Panthers vont l'emporter en 7 aussi. Je pense que les Panthers, justement, ont plus d'expérience, un club bâti pour les séries, puis plus de vedettes, plus un. J'ai l'impression que les Panthers, encore cette année, ils ont tout pour gagner, puis je serais pas surpris qu'ils gagnent contre la Caroline, mais j'ai espérance que la Caroline peut emporter ce duel-là. Caroline a déjà gagné une coupe, Jérémy. Non, mais je veux dire, dans les dernières années, depuis, OK, dans les ils ont un dernières années, gros c'est ça run, que je je pense, pensais. comme dans les 8-9 Ouais, dernières années. Ils ont un ouais, gros run qu'à toutes les années, ils Ouais. réussissent à pousser pour se ouais. rendre deuxième ou troisième round, mais qui Ouais. réussissent jamais à passer en finale. Tu sais, je veux dire, avec C'est les joueurs possible. Ça qu'ils peut ont, aller moi. d'un côté comme de l'autre. Ça va être, d'après moi, ça va être une bonne série. Absolument. Si les deux goalers, Bobrovski, Anderson, peuvent sortir du gros jeu, ça devrait être très intéressant. Parce qu'en tant que Ouais, tel, ces deux goalers-là, c'est les deux meilleurs de la ligue actuellement en série. ouais, les deux Probablement. meilleurs qui restent. Ouais, c'est ça. Ottinger laisse pas sa place. Mais tu sais, je veux dire, Ouais, c'est sûr. Ottinger est un En termes solide de stats, aussi. t'es troisième. C'est, tu Ouais, sais, je veux dire, ouais, ouais. je n'enlève rien, là, je parle juste statistiquement Ouais, ouais. parlant. Là. Ça va être littéralement. Je pense que du côté de la Caroline, ça va être vraiment. On va jouer sur les power play puis les piqués puis les goalers. Tandis que du côté des Panthers, on va jouer l'inverse, on va jouer l'offensive. Puis ben, Bobrovski, mais je pense plus que ça va être. Je pense plus que ça va être genre être une game d'offensive du côté des Panthers contre la réplique ou la rapidité qu'on va avoir à s'adapter du côté des Hurricanes. Parce que selon moi, une des 16 équipes, la numéro 1 en termes d'adaptation des 16 équipes qui ont fait les playoffs cette année, en termes d'adaptation, de changement, puis de rapidité à justement s'adapter à la vitesse d'une game, c'est l'équipe de Rob Brindamo. Ouais, vraiment. Oui, ben oui. C'est. Puis aussi, il laisse tellement pas beaucoup de place aux équipes en zone neutre Ouais. que pour une équipe qui a beaucoup d'attaques, quand tu n'es pas capable de passer la zone neutre, ça fait mal. Mais, tu sais, je veux dire, on parle de la Caroline, mais l'adaptation, je comprends, mais là, avec les Devils en première ronde, Non, ils n'ont c'est pas eu, ça. ils ont pas eu une grosse adaptation à faire, je pense. Surtout quand il Ça a te été manque. quasiment, je ne veux pas dire walk in the park, là, mais ça a très bien été. Ensuite, avec Washington, ça a quand même bien été aussi. Là, avec la Floride, vont-ils être capables de s'adapter à ça et d'augmenter leur niveau de jeu?
On verra, mais d'après moi, ça va être difficile. C'est clair que Ben, c'est pas les mêmes équipes que, comme tu C'est ça, dis, là. c'est vraiment... non, c'est sûr. On verra. Mais tu sais, je vais maintenir mon point parce que Oui, oui. des gars comme Taylor Hall, des gars comme Jack Roslovic, puis Jordan Stall, écoute, ça a connu des playoffs, ça, puis ça va continuer d'en connaître, là. Jordan Stall Ouais. est genre rendu quoi à sa millième coupe, pas Coupe Stanley, sa Ouais. millième série de playoffs. Après ça, Taylor Hall, même chose. Tu sais, je veux dire, il y en a quelques-unes là, des playoffs de connus. Tu sais, c'est sûr que ta première ligne, là, Svechnikov, Ao, puis Jarvis, c'est pas nécessairement tes vétérans de playoffs, Non, mais mais ça reste que dans les c'est dernières années. produit, là. Il y a 2 ans, il était en finale de conférence aussi. L'année passée, ils ont Absolument. été en deuxième ronde. À toutes les années, ils se rendent loin. Puis... Tu sais, à la défense, c'est tous des gars qui ont déjà joué, peut-être à l'exception de Scott Morrow puis de, tu sais, je veux dire, Sean Walker, qu'il a pas nécessairement eu les playoffs les plus. Même Gosh Tischberg, c'est pas lui non plus qui a eu le plus de playoffs là, avec Non, l'Arizona. mais Brent Burns en a eu Brett des Burns, grosses. Jacob Slavin, tu sais, au même Orlov, titre que les trois là. Orlov a tout le temps connu les playoffs avec Washington Washington. avant. Fait que, Fait que tu tu sais, je veux sais, dire, je pense pas que c'est un club qui est à. Ben, j'aime pas le terme sous-estimé, là. Mais tu sais, je veux dire, il y a de quoi que cette équipe-là est capable Ah, de ben là, faire. ils se sont quand même rendus là. Ils Absolument. l'ont ah pas ouais. volé, là. Puis tu sais, sur le banc aussi, t'as des gars comme Jasper Fass. C'est quoi, c'est Marcus Jakonski? Qu'ils ont trade avec les Preds. Ce gars-là, ils l'ont mis sur le quatrième trio, puis il a connu, écoute, selon moi, une des meilleures saisons après échange. Mhm. C'est absurde. Après ça, t'as Chatfield aussi, qui est ta grosse brute, en très grosse parenthèse, qui est blessé. Écoute, quand ce gars-là va revenir dans l'alignement, ça paraît. Puis tu sais, comme deuxième goaler, ils ont Kochevkov, qui est pas non plus dégueulasse. On l'a pas vu encore jouer, Bon, on l'a mais vu c'est en pas série un dégueulasse. peu, ben, quand que Anderson s'est blessé en Ouais, fin c'est ça. de. Mais en tout cas, c'est pas non On plus. l'a vu jouer un peu, mais en tant que tel, tu sais, je veux dire, j'ai pas peur pour cette équipe-là. Je pense que l'équipe est plus complète que les Panthers, mais à quel point plus dominante, je le sais pas. Je vais quand On même verra. lui donner l'avantage. On verra. Absolument. Si on passe du côté de l'Ouest, ça va vraiment être une série excitante. J'ai hâte d'entendre vos prédictions là-dessus parce que ça va être toute qu'une série Ah d'après ouais. moi. Ben, Dallas Pense, Oilers. Ok, pense. ben, commence avec tes prédictions, Fred. Ben, moi, je pense pas que Edmonton va être capable de rivaliser avec Dallas. Oui, mais je pense que, ben, même ça, j'allais dire, ils ont peut-être une meilleure attaque, mais même à ça, avec les Rantanen là-dedans, et ces choses-là, non, je pense pas que point par point. Devant les buts, on sera pas capable d'arrêter Dallas. L'année passée, Je pense pas Ottinger que ça était va. moins bon que Skinner en série. Ouais, mais l'année passée, c'est passé. Là. Ah, mais l'année passée, ok, ok. Ah, mais Moi, je pense que Dallas va faire. Ça va être assez rapide en 5. Puis, Oh, tab. ouais, on va se préparer pour la finale. Fait que Dallas sort les Oilers en 5. Oh, ouais, je pense pas que ça pourrait être plus long que ça. Il y a des gros. T'as des meilleurs joueurs individuels, si on veut, à Edmonton. Mais pour le restant, c'est pas aussi. Aussi, je sais pas quel mot prendre, là, aussi grand qu'à Toronto, mais c'est presque un petit peu le même problème à Edmonton qu'à Toronto. Tu sais, je dirais que les Oilers ont quand même une meilleure équipe que les Jets. Puis j'ai trouvé que les Jets ont quand même dominé à quelques matchs quand même les Stars. Là. Ils ont eu 2 matchs que les Stars n'ont même pas eu de but. Ils ont même pas été bons en offensive pendant 2 matchs. Les Jets ont été capables de Les, leur couper les pattes totalement. Fait les que, Oilers ont peut-être des meilleurs joueurs que Dallas, mais ils ont-tu vraiment une meilleure équipe que Dallas? ben, ils n'ont pas de. Hey, je sais Ah, pas. mais Fred, c'est J'ai le dilemme qu'on se dit depuis 3 ans. Ben, c'est Tu sais, ça. j'ai l'impression que l'année passée, il n'y avait pas une meilleure équipe que grand monde non plus, les Oilers. Mais ils ont quand même réussi à se rendre en match numéro 7.
sais, je veux dire, Oui, là, oui, jusqu'à c'est date, sûr. j'ai l'impression, tu sais, il y a encore plus de joueurs de soutien des Oilers qui soutiennent pour de vrai. Ça a été pas juste McDavid et Draisaitl qui a réussi à les emmener là présentement dans cette série. Fait que moi, je pense qu'il C'est sûr. faut pas dire que les Oilers vont se faire éliminer en 5. Mais en tout cas, Moi, on peut le dire. selon moi, ce qui se passe là, du C'est une côté prédiction, d'Edmonton, là. ce qui se passe d'après moi du côté d'Edmonton, c'est qu'en ce moment, on vit sur le respirateur artificiel. Puis tu sais, je veux dire, même l'année passée, on était encore dessus. Ça a donné. Tu sais, il y a quelqu'un qui est venu le botter rien que pour dire que ça marche encore. Puis cette année, là, je pense encore qu'on est sur le respirateur, mais cette année, si on perd là, ou même en finale, le respirateur, il étouffe, là. Il n'y a plus rien dans cette équipe-là. Là. Écoute, ça tentera pas avec David de jouer là. Léon, il n'en reste pas non plus des années à jouer. Bouchard, Voilà, son voilà. contrat fini cette année. Fait que, tu sais, Draisaitl selon aussi, il moi. n'a pas 40 ans. Là. Ah, j'ai pas dit qu'il y a 40 ans non plus, Non, mais tu mais sais, il reste la fenêtre 50 ans à commence jouer. à se fermer tranquillement, peut-être. Ah oui, puis elle se ferme pas mal plus Ouais. vite que d'après moi ce qu'on prévu, là. Non, non, c'est sûr que là, c'est présentement leur prime, là, ces gars-là. Parce que faut pas oublier une affaire. En 2010, les Oilers ont dit on déclenche la reconstruction. Ouais. En 2010, ça fait 15 ans de ça. Tu ne rebâtis pas une équipe en 15 ans quand tu déclenches une reconstruction. Ouais, mais C'est impossible. eux, ils n'ont pas eu une reconstruction. Ils en ont eu Non, deux, si c'est pas trois. Là. c'est ça. Ils ont déclenché une reconstruction. Ce qui est arrivé, 3 choix de first pick back-à-back. Après ça, on s'est ramassé avec un Yakupov qui a cassé son camp. Une Taylor année, Hall, qui n'a pas été fou avec non, Edmonton il n'a non pas été plus. fou avec Edmonton. Puis après ça, on s'en va skip une année. Puis, hop, une loterie magique, ce qu'on ramasse McDavid. Fait que, tu C'est pas. sais, Puis la Dreisaitl, ça a reconstruction, été quasiment un choix de un 4 volés. miracle, là. T'es vraiment chanceux là, de tomber Oui. là-dessus. Fait que, tu sais, je pense pas nécessairement que les Oilers, leur reconstruction qu'ils ont lancée est arrivée. Ils ont juste lancé une reconstruction, puis, hey, on a McDavid, puis besoin de reconstruire. Ils ont coupé ça là, puis ça a fini là. Ils se sont dit que ça allait bien aller. Ben oui, mais Chris, t'as pas pris. On en a parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, que c'est ça qui est le défi des équipes, c'est de réussir à rester bon. C'est pas facile. Là. Être bon, ça se fait, mais rester bon année après année, c'est pas facile. Effectivement. Non, c'est Puis, clair. ben, tu sais, Quand t'es bon, tu tombes avec des moins bons choix au repêchage, tu développes pas par ton repêchage. Fait que tu tombes avec des joueurs plus âgés, puis quand ça commence à partir, ben, ça part tout en même temps, puis c'est là que tu tombes. selon moi, un des meilleurs exemples de ce que tu viens de dire, Fred, c'est les Lightning Lightning de de Tampa Tampa Bay. Bay. Voilà. On en Écoute, a Ben, parlé. il y en a à toutes les générations d'équipes Ah oui, ben qui oui, c'est sont une sûr. dynastie. Tu sais, les Pingouins, c'est ce qui se passe. Les Blackhawks, c'est ce qui s'est passé. Ah oui. Ouais. Après ça, Tampa Bay, c'est Il y ce a eu qui Détroit va se aussi pendant passer. un plus court Ouais. laps de temps, là, mais Détroit aussi. Il y a eu Chicago. Ben, Ouais. c'est ça, Chicago, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Pittsburgh, c'est ça qui est en train d'arriver. Puis Tampa Bay, c'est ce qui va arriver bientôt. Et c'est toujours ça. Quand tu as une grosse dynastie comme ça, ou en tout cas Ah oui, ben une oui, ben oui, grosse c'est sûr. période comme ça avec des joueurs vedettes qui sont toutes. Ouais. C'est tôt ou Puis tard, tu sais ça va arriver. aussi, selon moi, tu as deux types de dynasties, là, si on s'en va là-dedans. Tu as ceux-là qui gagnent des coupes, comme Tampa, les Pingouins, puis Les l'autre Il équipe. y a eu les Blackhawks, Blackhawks. Chicago, c'est ça, les Blackhawks. LA. Puis après ça, ben, tu as d'autres équipes qui ont toujours eu accès aux playoffs d'une façon Ben oui. facile. Mais tu sais, je veux dire qu'ils n'ont jamais gagné une coupe. Tu sais, là, Les Stars. On a Toronto, les Stars, les Caps ont toujours eu accès aux playoffs de façon facile, quasiment toutes les années. Premier de division, premier de conférence, premier de ligue des fois. Ouais, les Caps ont été quelques années premier de ligue. Puis ça a rarement volé haut, les Caps. Là. C'est vrai. Tu sais, Ovechkin a passé une fois la deuxième ronde dans sa carrière. C'est l'année qu'il a gagné une coupe. Ouais. Pour en revenir à vos prédictions, Dallas-Edmonton. Vas-y donc, En Joe. Dallas en 6, je maintiens mon point du respirateur artificiel qui va donner une chance à McDavid puis à tout ce beau monde-là d'avoir 2 games olé, puis après ça, on va chier ça dans la pelle. Les Oilers en 7 avec Oh, la Connor, surprise! Connor McDavid, Draisaitl, euh, Brown, Jérémy, Hyman, c'est ton cœur qui parle. Hein? C'est pas ta Corey tête. Perry,
C'est Kapanen, Kasperi ton Kapanen. espoir de ramener la coupe au Canada. Je pense que c'est ça qui parle. Je sais pas pour toi, Fred, mais tu sais, ça a commencé à sentir la merde là, quand c'est m'a parlé. Ouais, un petit peu. Hein. Stuart Skinner, qui est rendu qui goal sur la tête, va faire comme l'année passée. Puis Ottinger va avoir l'air d'un cave en face de lui. Ça va être toute qu'une série pour les Je te le Oilers qui souhaite. vont Je te le remporter. le souhaite. Vraiment, là. Tu sais, je veux dire, la grosse avoir- différence, selon moi, entre l'année passée et cette année, Trent Frederick, c'est ça la grosse différence. j'aimerais ça dire oui. Du côté d'Edmonton, on n'a pas énormément changé le club. Selon moi, c'est affaibli. En allant échanger des gars comme Holloway puis c'est Broberg. Calme-toi, là. Selon moi, non, L'année passée, selon moi, on s'est affaibli. Puis l'année cette année, passée, du c'est côté pas. Dallas, on s'est renforcé. Holloway, l'année passée, là, c'est pas. Y a pas. C'est pas grâce à lui qu'on s'est rendu en finale de la Coupe non plus. Je Là. te dis pas que c'est grâce à lui, mais il a gravement aidé. Écoute, Non, lui, je trouve puis que t'en as j'oublie vraiment. son nom. J'oublie son nom à chaque calice de fois que je vais en parler. Là. Quand il a été échangé, ça a été. Écoute, l'année passée, le gars en 25 games, c'est vrai qu'il a 7 points. C'est pas nécessairement le gars que tu dis. Ouais. Bah, C'est pas c'est ça. nécessairement le gars que tu dis, bah, c'est lui qui était le plus utile. Il a quand même été utile physiquement. Là. Ce gars-là, physiquement, était ce que McDavid avait besoin pour être capable de prendre la place au début. Ouais, mais t'as-tu vu Kapanen, là, qu'est-ce qu'il a fait? Kapanen, lors du dernier match, il décalissait tout le monde. Je sais pas si tu l'as écouté, là. Ses premières présences, il défaisait tout le monde sur la glace. C'est pas. Ils se sont ajoutés de la profondeur aussi, là, justement, avec Frederick, avec Skinner. Ils ont des quand même. Puis là, cette année, Evander Kane est pas mal moins magané qu'il était l'année passée. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont réussir à passer par-dessus Dallas, pareil. Non. Et, tu peux virer ça de tous les bords, tous les côtés que tu veux, Jérémy, ça ne peut pas marcher. Ça sent le déni. Je pense que oui. J'ai l'impression de m'entendre parler quand je parle de Toronto. De t'entendre comme si j'étais moi à Toronto. Oui, c'est ce que j'ai l'impression d'entendre aussi. Fait que Je comprends ton cœur est au Canada avec les Oilers. C'est ton dernier espoir, mais ton espoir est trop tard. Gary Bettman va être encore très heureux dans un mois. Vous allez apprendre qu'il ne faut pas gager contre Connor McDavid. Ah, ben, je te le souhaite. Je me le souhaite vraiment, mais ça n'arrivera pas. Fait que pour ma part, ça serait une finale. Selon mes prédictions, ça serait la même finale que l'année passée. Deuxième. Ça serait intéressant. Oui. Absolument. Mais. À quel point? Pour toi, Fred, ce serait Dallas, Floride. Ouais. Pour toi, Joey, ce serait Caroline, Dallas. Absolument. Et coupe à Dallas. On reparlera de la prochaine. On n'a personne les mêmes prédictions, ça va être intéressant. Ah, c'est ça. Vraiment, exactement. Il manquerait juste quelqu'un qui mettrait Edmonton, Caroline pour toutes les savoir. Ouais. Ah, lui, il va être plus dans le déni que toi, tu peux pas avoir ça ici. Fait que. Voilà, ça fait le tour un peu de ça. Est-ce que c'est là-dessus qu'on conclut notre émission? On peut peut-être faire un petit segment Coupe Memorial avant de finir, si c'est le temps. Ouais. Ça commence ce vendredi. Vendredi, c'est le premier match. C'est l'Océanique contre les Tigers de Medicine Hat. C'est Gavin McKenna. Oh! Ça va être. Lindstrom. Caleb Desnoyers. Hein? Lindstrom, il est avec McKenna, non? Exact. Oh, je sais que McKenna est là, certain. Caleb Desnoyers à Moncton. Ben, ça, c'est les autres matchs avec Moncton. Je pense que ça va être très intéressant. Je ne sais pas si vous avez des prédictions à faire là-dedans. Mon cœur, un petit peu comme Jérémy avec Edmonton, mon cœur serait avec Rimouski, mais je ne pense pas que ça va faire long feu là-bas. C'est intéressant quand même parce qu'on a les 4 meilleures équipes. Si je ne me trompe pas, j'ai essayé de retrouver tantôt les classements au Canada des équipes juniors. Je n'ai pas pu le retrouver. Mais si je ne me trompe pas, c'était les 4 meilleurs classements de l'année dans la CHL sont à la Coupe Memorial. Ça fait que ça devrait être quand même un tournoi très intéressant. Mais je ne pense pas que Rimouski va être capable de rivaliser avec. C'est tout le temps un tournoi qui est très dur à
à prédire quand même parce que c'est des ligues qui ne jouent pas du tout entre eux autres. Non, c'est Ça fait ça. que ça fait des tournois quand même intéressants, mais c'est très dur à prédire qui va gagner. Mais je ne pense pas avoir vu Moncton contre Rimouski. Et puis Moncton ils ont pratiquement tout défait dans les séries. Puis dans les autres séries aussi, j'ai fait des posts sur Facebook dernièrement. Ça a été des dominations. Il y a seulement Rimouski. Ils ont quand même réussi à se rendre en finale, Ouais. mais ils ont eu de la misère. Là. Puis même, Particulièrement pendant la troisième ronde, je pense, avec Shawinigan, là, ça a été long. ça n'a pas été si loin quand même d'être un balayage en finale aussi. Non, ça a tourné sur pas grand-chose. Là. C'est sûr. C'est Rimouski s'est battu avec l'énergie à la fin, l'énergie du désespoir, mais on voyait que c'était Je sais pas si tard. c'est ça que tu parlais, Fred. Moi, le dernier top 10 que j'aurais présenté par la CHL serait les Wildcats étant l'équipe la plus Ouais, dominante de je ce pense que c'est ça que CHL-là. j'avais vu, mais je n'ai pas pu le retrouver. Là. Suivi des Knights, des Tigers, puis de l'Océanique. L'Océanique serait l'équipe la plus faible de ce C'était ça, tournoi. ouais. Mais c'est quand même les 4 meilleures équipes. C'était intéressant. Mais je pense pas que ça va. Puis les Knights, on peut parler des Knights un petit peu. C'est un des frères Hunter qui est à la barre de tout ça, qui fait un excellent travail depuis des années. C'est vraiment, on parlait de dynastie tantôt, là, dans la OHL, là, c'est vraiment une dynastie là, du côté des Knights. Là. Ils étaient là l'année passée au tournoi. Ils sont encore là cette année. Année après année, c'est tout le temps une équipe compétitive là, du côté Absolument. de London. Là. Mitch Marner était là. Non? Il y a eu Mitch Marner. Moi, je me rappelle des années joueur. que Crosby était à Rimouski, puis que c'est Corey Perry qui menait l'équipe, qui ont battu, Rimouski à la Coupe Memorial. Je me rappelle de ça. Moi, j'étais à Rimouski dans ces années-là. C'était Ouais, tu vraiment. goalais pour l'Océanique, si je ne me trompe pas. Non, je me suis pas rendu là, non. Ça a été mon top. Ce que vous avez vu la semaine dernière, c'était Ah, qui pas la disait semaine pour le dernière, temps il y a que 2 c'était là semaines. Bradford, hein? Ah oui, pas vraiment, oui. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Probablement, je vois probablement. Moncton devrait bien paraître. Sinon, probablement. London, c'est dur à prédire aussi. Ouais. Mais je ne sais pas. Avoir à choisir, moi, tout entre les quatre, la coupe, selon moi, est aux Knights. C'est une équipe, selon moi, très dominante. Ouais. Tu sais, je veux dire, oui, ils sont deuxième derrière les Wildcats, mais tu sais, je veux dire, c'est une équipe. C'est premièrement 3 ligues que tu peux pas nécessairement C'est ça qui est peser à difficile. égalité. Puis je pense que les Knights sont plus dominants que les Wildcats. Écoute, t'as des gars comme Easton Cowan qui a Easton connu Cowan. Ben, littéralement une saison de malade, avec quasiment 1 ou 2 points par match. C'est absurde. dans les dernières années, c'est flagrant. Moi, je l'essaie de suivre ça comme je peux, mais c'est des gros joueurs dans l'Ouest puis dans l'Ontario, dans la Ligue de l'Ontario. C'est des gros joueurs. Comparé au Québec, on dirait que les joueurs sont petits. Ouais. Le développement n'est pas le même. Ça va être difficile. J'aimerais ça que Moncton gagne, mais ça va être difficile. Absolument. Easton Cowan, qui est justement la solution de tous les problèmes à Toronto. À Toronto. Va arriver Écoute, avec le grand club et va leur en faire termes gagner. d'autres gros joueurs, je veux dire, qui a été signé en national, on a Casper Altunen, qui est un correct joueur. Là. Après ça, on a un Sam O'Reilly à Edmonton. Ouais, Edmonton. On a un Yessi Nourmi. Non, le CFA, j'ai rien dit. Lui, il a été signé à AHL First Round. Il y avait un autre nom et tout. Il y a Sam Dickinson, que j'ai failli oublier. On a un Cam Allen aussi qui a été signé à Washington, Sam qui n'est pas Dickinson, nécessairement beau. que je dis haut et fort, qui était le meilleur défenseur de la draft de l'année passée, qui a été pris 11e et que Chicago ont décidé de prendre Lev Shunov 2e à la place, comme des épais. Je vais m'abstenir sur ce point, parce que mon point a déjà été discuté. Mais Alors, voilà. pour ceux qui vont avoir la chance de voir ça, Sam Dickinson en action, ça va être incroyable. Moi, Absolument. pour ma part, fait que toi, Fred, tu disais que c'était qui gagnait? Moi, j'aimerais ça Moncton, mais ça va être difficile. Je vais dire Moncton quand même. Ben, je pense, en tout cas, mon cœur est à Moncton, on va dire. Je vais t'accompagner sur ce choix-là, moi aussi, Moncton. Je pense que Caleb Desnoyers va. J'aimerais vraiment ça que l'Océanique fasse bonne figure, mais je pense pas que ça. Je pense. C'est dommage, mais je pense pas qu'ils Mais vont tu sais, être. l'Océanique, c'est pas nécessairement qu'ils ont du mauvais monde non plus, là. Non, ben non, il y a des très bons joueurs, mais je pense qu'ils sont pas de niveau cette année pour compétitionner avec les 3 autres équipes.
Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, en termes de gars, tu sais, je veux dire, il y avait un potentiel en Ligue nationale parce qu'ils ont été signés. On a Mathieu Catafort qui a été signé il y a 2 ans avec Vegas. Sinon, après ça, on a Eric Smatejko qui a été signé avec Washington. Sinon, après ça, en termes de gars qui vont ou qui ont connu Ben, dans un certain monde un je potentiel. peux me tromper. Là, c'est sûr que c'est difficile à suivre le junior aussi parce que c'est pas tout, c'est rarement télévisé. Moi, j'essaie de suivre ça le Ça. mieux possible. Mais je pense, si je me trompe pas, là, l'Océanique sont peut-être au début de leur fenêtre. Là. Un Ils début de ont, reconstruction. ben, on ne peut pas appeler ça vraiment une reconstruction, je pense, parce que dans le junior, c'est même ça C'est tellement fonctionne. Là. rapide. Puis, je pense ils ont ouvert la fenêtre parce qu'il y avait la Coupe Memorial à Rimouski cette année. Mais je pense que la fenêtre, elle s'ouvre là, peut-être pour 1 an ou 2 encore. Là. Absolument d'accord. Écoute, On va voir. Là, mais... tu sais, du côté de Moncton, là, on tombe vraiment plus avec des joueurs plus puissants. Ben, pas puissants nécessairement, tu sais, je veux Non, dire, mais qui ont en plus drillés sur le expérience, CPF. je ne veux pas dire en fin de carrière, mais leur parcours junior est plus avancé. Puis C'est ça, tu sais, sont rendus plus loin. la plupart sont à la veille de sortir. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, t'as des Caleb Desnoyers. T'as quelques joueurs qui ont déjà été signés. On pense à Étienne Morin. Sinon, vite de même, l'autre Johnson, tout le monde connaît. Puis Euh, on parlait de coach tantôt, le coach, le McDougall, ou quelque chose comme ça, ouais, qui est à Moncton. C'est un coach qui a gagné partout ce qui a passé. Là. C'est vraiment impressionnant. Sa feuille de route est vraiment impressionnante. Et commencé à entendre parler de lui un petit peu dans des rumeurs pour la Ligue nationale. Là. Mais c'est vraiment impressionnant, là, tout ce qu'il a réussi à gagner dans sa carrière. Au niveau universitaire, au niveau junior. Si je ne me trompe pas, là, l'année que Saint John a gagné la Coupe Memorial, c'est lui qui était là. OK. Ils ont, si je ne me trompe pas, là, ça se peut que je me trompe, mais Saint John, au Nouveau-Brunswick, avait la coupe à Saint John. Le tournoi était là. Puis ils ont été éliminés en première ou en deuxième ronde. Puis ils ont clairé le coach. Puis ils ont mis lui là. Puis il a été gagné la coupe cette ouais, il me année-là. semble qu'il y avait une histoire de même. Je me C'est souviens fou. Ouais. d'avoir entendu ça. C'est Si fou. je ne me trompe pas, c'est cette année-là. Puis ils ont gagné la Coupe Memorial avec lui. Puis là, au niveau universitaire, là, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques vraiment, là, mais il a gagné partout ce qui a passé. Là. C'est sûr qu'il n'a pas été à la Ligue nationale. Cette année, on verra ce que ça donnera. Là, Ouais. puis après ça, on a parlé de Dale Hunter à London. Puis Amédée Sénat, c'est un autre grand coach. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas vraiment, mais c'est un autre coach d'expérience. Là. À Le Rimouski, ben, frère de Dale Hunter, ça? c'est Dale Hunter, si je ne me trompe pas, qui est Ah, là. c'est les deux Hunter qui Ah, sont. les deux sont là, mais c'est lui qui est coach. Là. Ouais, c'est ça, c'est Dale qui est coach, puis l'autre, il est Ben, directeur. sont les deux là-dedans. Effectivement. Puis du côté de l'Ouest, là, le coach aussi, c'est un coach d'expérience. Là. Il y a à Rimouski, tu as Joël Perrault qui est plus. Je pense que c'est sa deuxième année comme coach. Là. Uh-huh. Il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais il fait quand même un bon travail, je pense. Absolument. Écoute, là, ça, je suis en train de regarder, comparer les stats, puis sur le papier, de base, les Wildcats sont une équipe beaucoup plus dominante que Ouais, Ouais. l'Océan. clairement. Mais avec le mélange des ligues, on verra ce que ça donnera. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, du côté de l'Ouest, tu sais, oui, Gavin McKenna, mais tu sais, il y a des gros noms aussi, là. T'as Caden Lindstrom qui est là, Andrew Basha, t'as, je cherche les autres noms vite fait, t'as Jonas Who qui a joué, non, c'est pas lui, c'est son frère, désolé. Tanner Molendyke qui a joué un peu. Écoute, il y a beaucoup de monde du côté de Médécinat qui peuvent faire pencher la balance. C'est pas pour rien que cette équipe-là est nécessairement là. Parce que si c'était pas eux, c'était les Chiefs de Spokane. Puis il y a une raison pourquoi ça s'est fini. C'est quoi? C'est 3-1, 4-1 eux autres? Là? Alors, ça a été, ouais, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ça a C'est été quand 3-1, même me semble que ça a assez. fini. Là. Fait que tu Ben, sais, je veux dire, ça ne doit il y pas a être une raison. 3-1, là, mais T'as un peu, je te dis ça. C'est ça doit être 3-1 ou 4. 4-1? Ça doit être 4 à. Ah, Ça doit être c'est 4. 4 à 1. C'est 4 Ouais. à 1 que ça a terminé la série. Je pensais que c'était en 5, là, mais Non, c'est tout non, en c'est ça, 7. c'est en. Ouais. Fait que non, il y a une raison pourquoi il y a eu une domination. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement une équipe.
que, tu sais, ah, ben là, ils ont dominé à la maison. Non, non. La première game, ils l'ont gagné à la maison. La deuxième, ils l'ont perdu à la maison. Vrai. Les 3 autres ont gagné à l'extérieur. Ouais. Puis la plupart de leurs matchs, ils ont tous gagné. Ben, ils ont tous gagné, littéralement. Là. Ils en ont pas Ah perdu un. oui, c'est ce que j'avais mis dans mes posts. Là. La seule équipe, je pense, qui a perdu plus que 2 matchs là, dans les séries, c'est l'Océanique. L'Océanique. Fait que, tu sais, c'est Les là autres qu'on va équipes voir. ont toutes balayé ou pratiquement. Là. Ben, Moncton en a perdu, je pense, un en deuxième ronde, puis les 2 en finale. Là. Sinon, ça a été des balayages dans toutes les autres. Ah, c'est ça. Ça a été littéralement. C'est ça. Ouais. Ça a Écoute, on été peut assez pas appeler facile. ça absurde, mais tu sais, ça a été absurdement facile pour les autres Ouais, équipes. ben c'est ça le L'Océanique junior. a travaillé un petit peu plus. Là. Ouais. Puis oui, En tout cas, Moncton a perdu contre Bécomo en deuxième ronde. c'est ça, ouais, un match contre Bécomo. Manquez pas ça commence vendredi, puis ça va jusqu'au 1er juin, le dimanche de la semaine d'après. La finale est là. Puis je vais mettre, je vais essayer de mettre, je pense que tu as mis un post, mais je vais remettre quelque chose. J'ai préparé quelque chose pour Facebook. Je ne sais pas si ce sera ce soir ou demain. Je vais envoyer ça prochainement. Parfait. Hey, on se tient Super. occupé, nous autres, sites, au show des pros. Hey, on est up to date. Ça va être intéressant à voir quand même. Ouais. Up to date, puis on couvre pas rien qu'une ligue. On en Il y couvre. a, oubliez pas aussi, il y a les Rocket de Laval est encore en vie. On aurait pu parler aussi de la victoire de victoire qui a été Montréal, éliminée, les ouais. femmes qui ont malheureusement perdu. Une deuxième Encore saison. cette année. Est-ce que c'est une malédiction de ce côté-là? On pourrait en parler l'autre fois. Mais... Ben là, c'est Plus juste la l'histoire de deuxième Montréal. saison. Faut pas tout de suite ouais, paniquer, mais c'est sûr, c'est avec 6 équipes, c'est difficile de parler de domination. Peut-être 8 dans pas long. ben 7, 8 8. dans pas Je long, pense que ouais. c'est On officiel. a Seattle puis Vancouver qui vont rejoindre. Ouais, je sais pas s'il n'y en a pas une cette année puis une l'année prochaine ou quelque chose Ouais. comme ça. C'est une affaire de même. Là. J'avais entendu Mm. parler aussi que l'Utah aurait probablement son club dans pas longtemps. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est fini. Ben, oubliez, et la Ligue américaine, ça se continue. Le Rocket est encore là. Devrait être intéressant de ce côté-là. Ils ont eu une très bonne saison. Fait Ouais. qu'ils risquent d'aller loin. À Ouais, défaut de faut ramener avoir- la coupe au Québec, la coupe Stanley au Québec, on va essayer de ramener la coupe Calder au Québec. C'est Pas vraiment ça. Calder, comment Calder. elle s'appelle? Ouais, Non, c'est je la pense Coupe que c'est ça. Calder. Ouais. Calder, ouais. Ça, la coupe Calder! Bon, ben. C'est Chaud des super. pros, madame et Puis messieurs. peut-être bien la Coupe Mémorial aussi à Rimouski. Ça serait le fun. Un trip? Bon, ben. C'est super. Avez-vous un autre point à rajouter? Non, c'était intéressant. On se reparle prochainement. Ouais. Absolument. On fera un épisode avec toi, Fred, pour nos prédictions sur la finale, probablement. Ouais, Parler de ceux-là. ça serait le fun. Ouais. Puis d'ici là, suivez-nous partout sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Un gros merci. On essaiera de revenir sur la Coupe Memorial aussi. Ça serait le fun. aussi. Vu que ça va être moins long, peut-être aussi la Ligue nationale, on pourrait peut-être faire un petit bout de chemin dans la Ligue américaine si ça donne. On verra comment Laval est rendu là-dedans. Mhm. En même temps, ça va nous permettre de faire notre transition pour l'été sur ce qui s'en vient aussi avec les choix de repêchage qui ont été discutés la semaine passée. Mais ça arrive vite, ça, là, cette loterie-là. Là. Ah, Fred, t'as-tu vu un peu l'épisode de la semaine passée? Ouais, je l'ai écouté un peu, oui. As-tu, sans explication, vite comme ça, juste dans ta tête, un petit Un top 5? Un top 5. Oh, c'est trop vite. Je ne m'ai pas préparé vraiment à ça. J'ai oublié de vous dire. Ça me prendra un peu plus de temps. J'essaierai de préparer ça pour une autre fois. C'est parfait. On le pogne avec ça directement la semaine prochaine. Probablement, on a parlé de Gavin McKenna tantôt. Caleb Desnoyers. Gavin McKenna, c'est l'année prochaine. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Schaefer. James Hagan, Schaefer, Matthew Schaefer. Ouais, Matthew Schaefer, probablement Desnoyers, risque d'être dans le top 5, des joueurs comme ça. Là. Ça devrait être intéressant. Ouais, parfait. Bon, ben c'est parfait, on s'en reparle de tout ça. Moi, j'ai un léger point. Petit spoiler même. Moi, je suis dans le futur beaucoup. Parce que j'ai vu que Toronto allait gagner. Là. Mais dans la semaine prochaine, il y a bien des chances qu'on ait un collaborateur qui fasse son retour au show des pros. Ouais. Fait que oui, monsieur, je travaille dans votre dos. Petit retour probablement d'un collaborateur. C'est ça, un grand retour comme. Ça va être un base. grand retour. Ça va être un Retour aux grand sources. retour. Oh! Fait que, écoute, on travaille fort. Collaborateur de la première heure. Là. Oh ouais, écoute, on ramène les anciens, là. Les vieux de la vieille. Ouais. Ça sera bien intéressant à regarder. Absolument. Bon, un gros merci, le Bulldog, de ta présence. À la prochaine, on se reparle. Merci d'avoir écouté le show des pros.